Bonjour et bienvenue à notre policière municipale sur notre chaîne du canal local de Grosse-Biedersdorf. Notre invitée s'appelle Rachel Reuss. Elle est brigadière chef de la police municipale de Grosse-Biedersdorf et nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui dans notre canal local. La première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi avoir choisi le métier de policière municipale? Bonjour, en tous les cas c'est un grand honneur que vous me faites de pouvoir participer à cette émission et de me mettre en lumière. Je trouve ça vraiment aimable de votre part, de mettre aussi le métier de policier municipal en valeur. C'est un métier en fait qui me plaît parce que c'est une mosaïque de métiers, on ne s'ennuie pas. C'est des choses, il y a une trame, après il y a toujours de l'événementiel qu'il faut gérer. On traite avec l'humain, on traite avec le droit et le choix de la profession c'était un petit peu parce que j'aime que ce soit juste, j'essaye d'être juste et j'aime aider les gens en fait. Le policier municipal à la base, c'est pas seulement, les gens ne voient que la verbalisation, mais c'est peut-être 1% de ce qu'on fait et tout le reste en fait c'est... ça peut être plein de choses, donc je veux dire, moi je suis service réglementation, prévention routière, sortie d'école, enfin il y a plein de choses, donc c'est pas un métier complet. C'est une mosaïque. Oui, exact. Quelle est la date de votre entrée dans la police municipale? Le 28/10/2002, à Metz, c'était mon premier employeur. Donc moi j'ai travaillé à la poste en Allemagne avant et après j'ai fait le concours en police municipale, je suis rentrée à Metz, après j'étais à Forbach et maintenant je suis à Grosse-Biedersdorf depuis le 13/2/2008. Donc ça fait un certain bout de temps, je fais partie un peu du paysage. Est-ce que vous pourriez décrire en quelques mots votre arrivée dans la commune, votre prise de fonction et... Pour moi très impressionnante parce qu'en fait le policier municipal donc d'avant je l'ai vu une demi-journée. Donc il m'a dit il y a les classeurs là, on a fait le tour du banc et bah voilà, ok, d'accord. Donc la façon de travailler de Metz, de Forbach et de Grosse-Biedersdorf c'est pas du tout la même. C'était assez, on va dire, c'était un challenge. Parce qu'à Metz, j'étais la première femme de nuit. À Forbach, j'étais la première femme en police municipale à Forbach. Et là, j'étais la première femme à occuper un poste de police municipale. Donc il fallait que ce soit carré et que le maire qui m'a embauchée, c'était le maire allemand à ce moment-là. Et après, c'est Joël Niederlander qui a pris la succession, soit content de ma prestation et que je sois à la hauteur des espérances des élus. C'est en fait une pression supplémentaire qu'on se met à soi-même, quoi. Est-ce que vous pourriez nous parler de la mise en place de la zone bleue à Grosse-Biedersdorf? Alors la zone bleue, elle est depuis 2005, donc bien avant mon arrivée. C'est, si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises, c'est le maire allemand qui avait mis en place la zone bleue pour qu'il y ait une rotation en fait. Parce qu'on a eu, comme j'ai compris, il y avait trop de véhicules tampons. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a un centre, un cœur de ville qui est super bien avec beaucoup de commerces. Chacun doit pouvoir travailler. Et en fait, le fait de le mettre ici, quand vous avez le jeu espace et loisirs avec un super grand parking, les gens ils veulent plus se déplacer. Donc, et après, il y avait aussi la frontière, donc ils déposaient le véhicule et ils partaient. Donc, c'était pas vivable pour les commerçants et ça a été une mesure prise par la municipalité, quoi. Et en fait, on était précurseurs quelque part, hein, du système. Est-ce que vous avez ressenti une évolution des comportements depuis la mise en place de cette zone bleue à votre niveau? La zone bleue, les gens ont commencé à être plus attentifs à la zone bleue parce que dans d'autres communes, ils ont mis en place la zone bleue. Entre-temps, on a changé les arrêtés parce que le droit, vous savez que ça évolue, ça reste pas figé, hein, c'est comme l'humain. Et donc du coup, c'est vrai que d'autres communes ont mis ça en place, par exemple maintenant que pour les travaux ou ponctuellement pour d'autres événements. Et les gens ont pris plus l'habitude. Grosse-Biedersdorf, ça a été déjà, ils savaient comment faire. Mais là, le fait, après, on avait les disques européens qui sont normalisés, qu'on peut utiliser dans toute l'Europe. Et c'est vrai que c'est plus facile
Et les gens ont plus l'habitude maintenant de l'utiliser, quoi. Un autre problème récurrent dans notre commune, ce sont les déjections canines. Alors, Oui. donc, il y a des mesures qui ont été prises. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Les caninettes. En fait, vous prenez le sachet, vous prenez la déjection et vous la mettez à la poubelle. Il y a différents points sur Roseby. C'est bien achalandé par rapport donc à cette prestation que la commune a payée et met les sachets en place. Par contre, je déplore vraiment ce que certains propriétaires de chiens n'ont toujours pas compris que de mettre le pied dans une déjection canine, c'est pas super bien. Et aux abords des écoles, alors c'est des fois terrible. Ça, c'est vraiment pénible pour les gens et qui subissent ça au quotidien. Donc, un petit peu de civisme, ça serait sympa pour les autres aussi. Quand on a des chats à l'intérieur, on enlève aussi les déjections dans les litières. Je pense que ramasser la crotte du chien, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Vous avez également beaucoup œuvré pour la mise en place de la prévention routière pour les jeunes du primaire et de la maternelle, dans les écoles. Une prévention qui a toujours un succès auprès des enfants. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En fait, moi, quand je suis arrivée sur Roseby, c'était mon projet. Parce que la police municipale, on la voit toujours comme les verbalisateurs. Et on ne voit pas tout ce qui est derrière. Et je pense que quelque part, en donnant aussi les clés aux enfants de tout ce qui est sécurité routière, la prévention, le civisme, ça va un peu de pair. En faisant ça et que les enfants ont envie d'aller vers vous, parce que les policiers, ils ne doivent pas avoir peur. Il y a un respect à avoir. C'est comme l'enseignant, c'est comme le maire ou le curé. Il faut avoir un respect, mais pas avoir peur d'aller discuter avec. Et en fait, je trouve que d'être avec les enfants, de leur apporter quelque chose, du moins je l'espère, en faisant ça de la maternelle, parce que j'ai créé en fait à la maternelle, j'ai essayé plusieurs formules et j'ai adapté, donc j'ai fait une comptine que j'ai inventée moi-même. Après j'ai évolué au fur et à mesure grâce aux enseignants, grâce aux directeurs, grâce aux différents maires, parce que sans eux, moi je ne pourrais rien faire, hein. Ça c'est vraiment tout le packaging. Moi je ne suis qu'un acteur dans toute la sphère qui m'autorise à faire tout ça. Et je pense que ça aide les enfants à se sentir en sécurité. Et aussi, si jamais ils ont un problème, pour qu'ils viennent vers moi. C'est très important pour moi. Est-ce que vous avez constaté une évolution au niveau des comportements des élèves et des parents aussi? Je pense que le parent a un rôle important à jouer aussi dans cette éducation. Exactement. Je dirais le vocabulaire, très vert. Mais alors très très vert. J'ai failli tomber à la renverse, je ne vais pas le dire à la télévision parce que ça ne se dit pas, mais je suis allée chez la personne lui demander s'il savait ce qu'il racontait comme bêtise. Parce que j'étais choquée, j'avais jamais entendu ça à l'école primaire. En dehors de l'école, hein, bien sûr, hein, quand je fais le passage piéton. Mais c'est vrai que ça a évolué. Et les parents, ils ont évolué aussi dans le sens où certains restent très respectueux et d'autres, dès que je ne suis pas là, parce que des fois je me mets quelque part pour voir un peu comment ça évolue, ils lâchent les enfants un peu n'importe quoi. Et il y a un autre comportement qui est assez rigolo, c'est l'enfant qui veut sortir du côté trottoir et le parent qui dit « Non, tu sors de l'autre côté !» J'ai dit « Mais madame, le petit, il est en train de faire exactement ce que je lui ai appris et vous lui dites non. » Alors, des fois, on est estomaqué par la réaction des parents parce qu'eux, ils ne comprennent pas que c'est en fait fait pour les enfants, pour leur sécurité. Moi, je ne m'amuse pas à les embêter gratuitement. Pour moi, c'est une priorité, la sécurité des enfants. Donc, c'est un peu la commodité des parents contre la sécurité des enfants. Des fois, oui. Mm-hmm. Mais c'est partagé. Oui. Une autre question, c'est quel est l'événement qui vous a le plus marqué pendant votre carrière de policière municipale ? Alors, il y a une personne qui vient en mairie et elle me dit qu'il y a une altercation avec deux jeunes en bas de la mairie. Alors moi je descends tout de suite, hein. Je vais voir, donc les deux jeunes je les connaissais. Grâce à ce qu'on a parlé avant, à l'action que je mène et de me voir tous les jours aux écoles, il y a une certaine confiance qui se crée et un lien qui s'installe entre les enfants et moi. Donc c'était des grands, hein, c'était des ados. Donc je leur ai dit, écoutez, maintenant ça suffit, vous venez avec moi, on va au bureau et puis vous allez m'expliquer ce qui se passe. Alors je dis, mais monsieur,
est-ce que tu agresses madame? Il dit non, non, à ses dires, il a dit, elle a pété un plomb. Ok, on monte, puis on discute, et le temps que tout le monde se remette de ses émotions, qu'on calme la situation, et en fin de compte, c'était un divorce. Et la gamine, elle avait besoin de parler, et en cherchant psychologiquement un petit peu ce qui se passait derrière, elle a sorti certaines choses et ça allait mieux. Donc du coup, en fait, comme on dit, la prévention routière permet aux enfants après, aux ados et aux parents de venir après me voir s'ils ont un problème quelconque. C'est aussi un accompagnement qu'on fait qui est très important parce qu'en ce moment, tout le monde se reclue dans une bulle et plus personne ne regarde ce qui se passe chez le voisin. Donc vous avez instauré en quelque sorte une relation de confiance avec une partie de la population de Grosse-Blie J'espère. ces missions. J'espère. Autre question, quelle incivilité vous pose le plus problème durant votre mission de policière municipale? Alors, quand il y a un stationnement handicapé, peu importe l'horaire, ne vous mettez pas sur les places handicapées. C'est fait pour les handicapés. Après, c'est clair qu'on ne voit pas toujours le handicap de la personne. Mais s'il y a une carte d'handicapé, on ne va pas se mettre autre part. Sur cette place-là, c'est un peu... moi, ça me dépasse. Et alors, les sorties entrées d'école, quand on voit certains parents maternels, honnêtement, je ne devrais même pas y être. Parce qu'il y a assez de parking, il y a assez de trucs. Pourquoi vous voulez descendre? Le gamin, il peut marcher 2 mètres. Et puis en plus de ça, ça a été instauré parce qu'il y a un enfant, il y a un angle mort, il a failli se faire happer par la voiture, fut un temps. Donc on est un petit peu réaliste et on pense pas seulement à son enfant, mais aux enfants. Avez-vous ressenti un changement des comportements durant votre mission de policière municipale à Grosse-Blie durant toutes ces années? Oui, beaucoup plus vindicatif, beaucoup plus agressif. Une simple parole peut dégénérer dans un conflit pas possible. Au lieu, je fais mon métier, moi, on me paye aussi pour dire voilà, c'est pas bien ou c'est bien. À un moment donné, vous êtes mal stationné, forcément, je vais vous dire voilà, vous n'allez pas vous stationner là. Par exemple, vous êtes sur une place handicapée, vous avez la verbalisation qui va suivre. Donc après, je suis désolée, vous êtes mis en défaut, c'est pas moi c'est pas moi qui vous ai dit non, vous allez vous garer là. Donc à un moment donné, les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Et après, par contre, je prends quand même une grande parenthèse. Pendant le Covid, les personnes de Grosse-Blie, enfin tous les Bliteriens ont vraiment joué très bien le jeu. Ils ont fait attention à leurs voisins, on a eu beaucoup de retours, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le sens positif aussi. Donc il n'y a pas que du négatif, mais il y a une évolution de la société qui va plutôt dans l'agression, ils se sentent tout de suite agressés, mais dans l'autre sens, c'est ce que j'ai apprécié, on a vu une force qui est venue de Grosse-Blie et tout le monde a fait un petit peu attention à tout le monde et c'était beau à voir. Donc il y a du positif quand même. Oui. Malgré le côté négatif qui voilà. apparaît malheureusement. Quel a été l'événement le plus insolite, triste, joyeux auquel vous avez eu à faire face durant votre mission à Grosse-Blie? Alors, en fait, fut un temps, il y avait comme une petite cave où on pouvait accéder en dessous de la mairie qui n'existe plus maintenant. Et puis on dit, il y a quelqu'un dedans. Je dis, il y a quelqu'un dedans, il n'y a presque pas de place, il faut presque ramper dans cette... c'est exigu, c'est noir, c'est... Ok. J'appelle mes collègues parce que je dis, moi toute seule, on ne sait pas, ils sont plusieurs, et voilà, on ne sait pas dans quel état il est et tout. Mes collègues arrivent, je dis, écoute, viens, on va voir, on descend, on va voir. Mon collègue gendarme me tire par le bras. Ah, mais je le connais. Et je dis, je vais essayer de gérer, si j'arrive à le faire sortir comme ça sera plus simple. Donc je discute avec la personne, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne peux pas rester là, il faut sortir, etc. Donc j'ai tractionné, on a réussi à le faire sortir. Et puis après, les gendarmes m'ont dit, mais là, il faut que tu viennes au poste avec nous. Non, je veux pas, j'ai peur. J'ai dit, mais à un moment donné, là, c'était un majeur, hein, c'était pas un enfant. J'ai dit, mais il faut que tu y ailles. Alors, j'ai dit bêtement, je viens avec toi.
Ouais, ouais, alors je viens. Donc j'ai dû me mettre à l'arrière dans la fourgonnette pour que la personne elle vienne avec, quoi. C'était ouais, c'était vraiment bizarre, quoi.